Bienvenue dans ce podcast Entre elles, un podcast by Advantage Media, un podcast destiné aux filles, aux femmes, à toutes celles qui veulent s'épanouir dans leur marche chrétienne. Hello chère femme, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on aborde un sujet aussi sensible que répandu, les blessures familiales. Ces douleurs invisibles mais profondes qui viennent non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est-à-dire de la famille. Et c'est encore plus difficile quand ces blessures viennent de nos parents. Tu es peut-être cette femme qui aime Dieu, mais qui souffre en silence. Ce message est pour toi. Et d'ailleurs, c'est l'une d'entre vous qui m'a partagé cette thématique et m'a proposé d'en faire un podcast. Les blessures familiales sont variées et leur douleur ne dépend pas toujours de ce qui est fait, mais de qui le fait. Voici quelques types de blessures avec des exemples concrets. Le rejet. Un parent qui compare toujours ses enfants et qui ne valorise pas tous les enfants au même titre. Tu finis par croire que tu ne mérites pas d'être aimé. L'abandon. Un parent émotionnellement absent qui vit dans la même maison mais reste distant. Tu grandis avec un vide que personne ne semble pouvoir combler. L'humiliation. Des remarques sur ton poids, sur ta foi, sur la texture de tes cheveux, sur tes choix de vie, parfois même en public. Tu perds confiance en toi et tu vis dans la honte. La trahison. Un secret de famille dévoilé trop tard, ou un soutien qu'on attendait et qui n'est jamais venu. Tu te sens seul, même dans les moments les plus difficiles. Et enfin, l'injustice. Être constamment critiqué, même quand tu fais de ton mieux. Tu développes alors un perfectionnisme épuisant. Et je rajoutais ici le fait de projeter ses rêves sur ses enfants, leur donnant l'impression qu'ils ne sont pas assez, mais qu'ils devraient faire davantage pour pouvoir nous plaire et pour pouvoir être aimés. Ces blessures sont souvent accompagnées d'une souffrance supplémentaire, le silence du parent. Certains parents ne sont même pas conscients du mal qu'ils font. Ils ont eux-mêmes grandi dans un contexte dur, sans repère affectif, et ils reproduisent ce schéma sans comprendre et sans même s'en rendre compte. D'autres refusent d'assumer leurs responsabilités. Quand on essaye de leur parler, ils fuient, ils minimisent ou retournent la situation contre nous en disant « mais tu exagères, tu inventes, ce n'est pas comme ça que moi j'ai vu la chose ou ce n'est pas ce que j'ai voulu dire ». Pour autant, la blessure est bien présente. Et là, il y a comme une double peine parce que non seulement on souffre, mais notre souffrance n'est pas considérée, elle est niée. La Bible regorge d'exemples et la Bible nous partage aussi des expériences, des témoignages de familles dysfonctionnelles. Et au cœur de ces récits, on trouve des promesses que l'Éternel nous laisse, des promesses qui viennent poser un baume de réconfort sur cette souffrance qu'on vit au quotidien. Dans le psaume 34, verset 18, il est dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Dieu n'ignore pas ta douleur, il est proche de toi, surtout quand les autres sont loin. Dans Hébreux 4, verset 15, on peut lire « Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Jésus lui-même a connu le rejet, abandonné par sa famille. Il a connu l'incompréhension aussi. Il a connu l'injustice. Il comprend aujourd'hui tout ce que tu vis. » Proverbe 18 au verset 24 nous dit « Il est tel ami plus attaché qu'un frère. » Quand la famille échoue, Dieu place parfois autour de toi des personnes qui deviennent une nouvelle famille, choisies par lui, des personnes qui te considèrent, qui te valorisent et avec qui le lien est beaucoup plus fort qu'avec les personnes qui ont ton sang.
Alors, comment faire pour vivre avec ces blessures familiales? Comment y faire face? Surtout quand les parents ne les reconnaissent pas. Premièrement, j'aimerais te dire, chère sœur, qu'il est super important de reconnaître la souffrance sans attendre la validation des autres. Tu n'as pas besoin que ton parent ou que ton entourage reconnaisse ta douleur pour qu'elle soit réelle. Elle l'est déjà et elle mérite d'être entendue. Il est aussi crucial de poser des limites sur le plan émotionnel. La Bible nous invite à honorer nos parents. Et on peut les honorer sans subir leurs mots ou leurs comportements destructeurs. Tu peux désormais refuser une parole blessante. Prendre de la distance, c'est aussi te protéger. Il arrive des circonstances au cours desquelles nos parents nous infantilisent alors que nous sommes déjà des adultes et peuvent même nous humilier devant nos conjoints ou nos enfants. Et à ce moment-là, il est important de leur faire prendre conscience que leur comportement est inadmissible. Enfin, il faut accepter que nos parents ne changeront peut-être jamais. C'est dur, mais nécessaire. Certains parents ont été construits ainsi et ils n'ont pas les outils nécessaires pour changer ou n'en ont tout simplement pas le désir parce que le schéma dans lequel ils se sont inscrits, c'est le schéma qu'ils ont toujours connu. Enfants, ils ont peut-être eux-mêmes entendu qu'ils devaient être durs, qu'ils ne devaient pas pleurer, qu'ils devaient faire silence et ne pas exprimer et ainsi taire leurs émotions. Mais toi, tu as le droit de changer de chemin. Tu as le droit de choisir une vie différente. Tu as le droit aussi de prendre la distance pour guérir. Pardonner. Alors, le pardon, c'est un thème qu'on aborde régulièrement au cours de notre chemin spirituel. Mais j'aimerais rappeler que pardonner ne veut pas dire excuser ou oublier. Pardonner, c'est accepter que quelque chose a été détruit en toi. C'est identifier ta blessure et décider de reconstruire cette identité qui a été abîmée pour être une nouvelle personne. Tu n'es pas ce qu'on dit de toi et tu n'es pas ce qu'on te fait également. Pardonner, c'est aussi décider de ne plus laisser l'autre avoir un impact sur sa vie. Pardonner, c'est de se dire que aujourd'hui, je déclare que cette personne m'a fait du tort. Je lui pardonne afin d'être libre de cette souffrance. Mais par contre, j'apprends à garder mon cœur. La Bible déclare d'ailleurs dans le Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur contre toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si les sources sont infectées, je ne peux pas être en bonne santé. Si les sources de ma vie sont pourries, si elles sont remplies de mauvaises choses, alors ça influera sur mon comportement quotidien. Une fois que tu décides de marcher avec Christ, ton identité change et tu n'es plus condamné à porter cette douleur toute ta vie. Tu peux la confier à Dieu parce que ta valeur réside en lui. Ta valeur ne dépend pas du regard de tes parents, mais du regard de ton Père céleste. Prends le temps de méditer sa parole et de découvrir ce que lui dit de toi, ce que lui pense de toi. Les blessures familiales font partie du quotidien de nombreuses personnes. Et en guérir est un chemin parfois lent, parfois solitaire. Mais je peux t'assurer que tu n'es pas seul parce que Dieu marche à tes côtés et il avance avec toi pas à pas. Il recueille chacune de tes larmes, il entend chacun de tes soupirs. Et ce qu'il veut, lui, c'est de te remplir
te remplir de sa plénitude, te remplir de son amour pour que tu puisses faire face à ces blessures. Dans ta prière, tu peux demander au Seigneur aussi de t'aider à voir ton parent, ton proche, tel que lui le voit, comme ce vase qui est en cours de restauration. Et tu peux également lui demander de t'aider à l'aimer comme lui, il l'aime. Parce que l'amour de Dieu surpasse tout. 1 Corinthiens 13 est un chapitre hyper intéressant sur l'amour. Un chapitre qui nous rappelle que l'amour excuse tout. Il pardonne tout. Il ne cherche pas son propre intérêt. Et l'amour ne soupçonne pas le mal. Une fois que nous serons arrivés à ce niveau d'amour, chère sœur, je peux t'assurer que nous trouverons des solutions face à toutes les difficultés que nous rencontrons sur Terre. Tu as le droit de reconstruire ta vie et tu as le droit aussi de dire stop afin d'offrir à tes enfants une éducation différente. Tu as le droit de poser des limites et de verbaliser à ce parent qui peut-être ne veut pas entendre ou qui fuit, se cache derrière cette victimisation. Tu as le droit de le dire, c'en est assez. Désormais, nos rapports seront ainsi. Et j'aimerais que tu apprennes à me respecter et à me considérer. Tu as le droit de rêver d'un avenir meilleur, un avenir dans lequel le passé ne se répète plus. Je disais d'ailleurs à cette sœur qui m'a proposé de partager ce podcast que j'ai constaté que parfois certaines relations familiales sont plus belles lorsqu'elles sont distantes. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Et Dieu ne nous demande pas de rester sous un joug de servitude. Au contraire, il nous appelle à la liberté. Alors, j'espère que ce podcast, chère sœur, t'encouragera. Si cela a résonné en toi, n'hésite pas à le partager avec une autre personne. Et surtout, rappelle-toi que les blessures ne te définissent pas. C'est Dieu qui te définit. Alors, sois fortifié. Continue à marcher dans la vérité. Continue à prier pour ceux qui te font du mal. Et continue à aimer encore et encore. Je te dis à bientôt pour un nouveau podcast. Tchuss!